Et si ce poisson, que vous consommez avec la conviction de protéger votre cœur, était en réalité en train d'endommager secrètement vos artères, bouchée après bouchée? Préparez-vous à découvrir une vérité que même votre médecin ignore peut-être. Ce simple morceau de saumon dans votre assiette pourrait bien augmenter votre risque d'AVC de 60%. Et je ne parle pas d'un poisson rare ou exotique, mais de celui que des millions de personnes âgées consomment chaque semaine, persuadées de faire le bon choix pour leur santé. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Avez-vous remarqué que votre tension artérielle grimpe, malgré votre passage de la viande rouge au poisson? Ressentez-vous une fatigue inexpliquée après ce que vous pensiez être un dîner sain? Votre esprit vous semble-t-il confus, alors même que vous suivez scrupuleusement tous les conseils pour un cœur en bonne santé? Peut-être avez-vous noté que vos articulations sont plus douloureuses, ou qu'un étrange goût métallique persiste après certains repas. Non, vous n'imaginez rien. Et vous n'êtes certainement pas seul. Je suis sur le point de vous révéler une information qui changera à jamais votre perception des produits de la mer. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez pourquoi certains poissons empoisonnent silencieusement vos artères, tout en se faisant passer pour des aliments miracles. Plus important encore, vous saurez précisément lesquels éviter, et lesquels pourraient littéralement prolonger votre vie. Mais avant cela, j'aimerais savoir qui m'écoute. Indiquez simplement votre âge et votre région dans les commentaires. Je lis chacune de vos réponses, car je veux savoir qui, aujourd'hui, est prêt à reprendre sa santé en main, la vérité cachée dont personne ne parle. Chaque année, 800 000 Américains sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. 800 000. Imaginez. C'est comme si toute la population de San Francisco perdait soudainement son indépendance, ses souvenirs, sa capacité à serrer ses petits-enfants dans ses bras. Et voici le plus choquant. Chez les adultes de plus de 60 ans, l'un des principaux déclencheurs cachés d'un AVC n'est ni le sucre, ni le sel, ni même le tabac. C'est un coupable insoupçonné, le mauvais type de poisson. Je sais ce que vous pensez, mais mon médecin m'a dit de manger plus de poissons. Et il n'a pas entièrement tort. Certains poissons sont d'excellents alliés pour votre santé, mais d'autres, ce sont des bombes à retardement, dissimulées sous une apparence saine. Un de mes patients, appelons-le Tom, l'a appris à ses dépens. À 68 ans, cet homme mangeait du poisson tous les jours, fier de ses choix diététiques. Saumon le lundi, thon le mercredi, tilapia le vendredi. Il avait renoncé aux hamburgers, abandonné les steaks et adopté le régime méditerranéen avec ferveur. Sa femme se vantait de leur alimentation exemplaire auprès de leurs amis. Puis, un matin, elle l'a découvert, effondré sur le sol de la salle de bain. Un mini AVC. Lorsque nous avons analysé son sang, les résultats furent un choc. Son taux de mercure était 3 fois supérieur à la normale. Ses marqueurs d'inflammation, il crevait le plafond. Sa protéine C réactive, un indicateur clé de l'inflammation artérielle, était plus élevée que celle d'un grand fumeur. Cette saine habitude de manger du poisson ne protégeait pas son cœur. Elle était en train de le détruire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'elle se répète chaque jour pour des milliers de personnes qui pensent bien faire. Le corps médical continue de promouvoir la consommation de poissons sans faire la distinction cruciale entre les poissons d'élevage toxiques et les poissons sauvages, véritablement bénéfiques. Si, comme Tom, vous mangez du poisson pour la santé de votre cœur, écrivez simplement « poisson » dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous, sans le savoir, ont joué à la roulette russe avec leur santé. La science qu'ils ne veulent pas pas que vous connaissiez. Avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous expliquer ce qui se produit dans votre corps. Imaginez vos artères comme des tuyaux souples et délicats. Elles doivent conserver leur flexibilité pour s'adapter aux variations de la pression sanguine tout au long de la journée.
Lorsque vous consommez un poisson chargé en mercure, en PCB ou en acides gras oméga-6 inflammatoires, ces toxines s'incrustent dans la paroi de vos artères. Elles provoquent ce que les scientifiques nomment un dysfonctionnement endothélial. En d'autres termes, vos artères perdent que leur souplesse, devenant rigides et cassantes comme un vieux caoutchouc. La pression artérielle augmente. Le risque de formation de caillots s'envole. Le danger d'AVC devient imminent. Une étude marquante de la Harvard Medical School a suivi 43 000 hommes pendant 12 ans. Le constat est sans appel. Ceux qui consommaient les mauvais types de poissons présentaient un taux d'AVC plus élevé que ceux qui n'en mangeaient pas du tout. Pensez-y une seconde. Il valait mieux ne pas manger de poisson du tout que de manger le mauvais. Numéro 10. Le saumon d'élevage, l'imposteur dans votre assiette. Commençons par ce qui s'apparente à une véritable trahison au rayon poissonnerie. Le saumon d'élevage. Vous voyez ce magnifique filet d'un rose éclatant au supermarché? Oubliez l'image du super-aliment. Ce que vous avez sous les yeux est le produit d'une aquaculture intensive, et la réalité est choquante. Le saumon sauvage parcourt des milliers de kilomètres, se nourrissant de krill et de petits poissons, développant ainsi de précieux oméga-3 qui protègent de votre cœur. Sa chair acquiert sa teinte rosée grâce à l'astaxanthine, un puissant antioxydant naturel. Le saumon d'élevage, lui, est parqué dans des cages sous-marines surpeuplées, nageant dans ses propres déjections. Il est nourri de granulés à base de maïs, de soja et de graisse de poulet. Oui, vous avez bien lu. La couleur rose que vous admirez, elle est artificielle, obtenue grâce à des colorants synthétiques ajoutés à sa nourriture. Sans eux, sa chair serait d'un gris terne. Le résultat? Ce poisson contient 5 fois plus d'acides gras oméga-6 inflammatoires que son cousin sauvage. Il est chargé en PCB, des produits chimiques industriels pourtant interdits depuis des décennies. Une étude a révélé que les niveaux de PCB y sont 8 fois plus élevés. Mais une autre étude, de l'Université de l'Indiana, a révélé quelque chose de plus effrayant encore. Le saumon d'élevage contient 16 fois plus de PCB, et ces toxines s'accumulent dans le tissu cérébral, interférant avec les fonctions cognitives et augmentant le risque de démence. 16 fois plus. Souvenez-vous de Richard, 70 ans. Sur les conseils de son médecin, il mangeait du saumon d'élevage 3 fois par semaine. 6 mois plus tard, son inflammation avait grimpé en flèche. Ses articulations le faisaient souffrir, son énergie était au plus bas. Quand nous l'avons fait passer au saumon sauvage d'Alaska, tout a changé. En 8 semaines, son inflammation a chuté de 40%, son énergie est revenue. C'est comme si j'avais retrouvé mon mari, nous a confié sa femme. Voici votre nouvelle règle d'or. Recherchez la mention « Sauvage d'Alaska » sur l'étiquette. Évitez à tout prix le saumon de l'Atlantique, qui est systématiquement un poisson d'élevage. Oui, le saumon sauvage est plus cher, mais bien moins qu'une rééducation après un AVC. Numéro 9. Le tilapia, ce poisson bon marché, pire pour vous que du bacon. Le tilapia est partout. Il est abordable, son goût est neutre, il cuit en quelques minutes. La protéine parfaite, n'est-ce pas? C'est tout le contraire. Des scientifiques de l'université de Wake Forest ont fait une découverte explosive. Le tilapia possède un potentiel inflammatoire supérieur à celui du bacon ou même d'un hamburger. Pensez-y. Le poisson que vous choisissez pour éviter la viande rouge est en réalité pire pour vous. Pourquoi? Le tilapia est presque toujours élevé dans des bassins surpeuplés, nourris de maïs et de soja. En Chine, principal producteur, les bassins sont souvent fertilisés avec des déjections de porc et de poulet. Et non, je n'invente rien. Cela crée un rapport oméga-6, oméga-3 de 11 contre 1, alors que le ratio idéal est de 1 pour 1.
vous mangez de l'inflammation à l'état pur. Comme l'a dit le Dr Floyd Chilton, qui a mené l'étude. Pour les patients souffrant de maladies cardiaques ou d'arthrite, manger du tilapia, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Moi, si vous tenez au poisson blanc, préférez le cabillaud ou le flétan sauvage. Mais en toute honnêteté, rayez le tilapia de votre liste. Vos artères vous remercieront. Numéro 8. Le thon en conserve. La bombe au mercure de votre placard. Cette innocente boîte de thon que vous gardez dans votre placard, c'est une bombe à retardement au mercure. Le thon blanc peut contenir jusqu'à 30 fois plus de mercure que les sardines. Et ce poison ne quitte pas facilement votre corps. Il s'accumule, année après année, endommageant vos artères et empoisonnant lentement votre cerveau. Le mercure a une demi-vie de 50 jours dans votre organisme. Cela signifie qu'il faut près de 2 mois pour que la moitié seulement de la substance soit éliminée. Les autorités sanitaires recommandent de limiter sa consommation de thon blanc à 1 fois par mois. 1 fois par mois. Pourtant, certains de mes patients en mangent tous les jours. Prenez le cas de Georges. Il mangeait un sandwich au thon chaque midi, jusqu'au jour où sa tension a grimpé en flèche et où ses mains se sont mises à trembler. Après une batterie de tests, le diagnostic est tombé. Empoisonnement au mercure. Il a fallu 6 mois d'un traitement lourd et une abstinence totale de thon pour que son corps élimine des années d'accumulation de ce poison. Le conseil de sécurité, 1 fois toutes les 2 semaines, au grand maximum. Privilégiez le thon pâle, issu de poissons plus petits et moins contaminés. Ou mieux encore, passez aux sardines. Même aspect pratique, pas de mercure, et 3 fois plus d'oméga 3. Numéro 7. L'espadon, un luxe mortel. Un steak d'espadon sur un menu, c'est la promesse d'un repas raffiné. Mais ce poisson est l'un des plus contaminés au mercure qui soit. L'Agence américaine des produits alimentaires classe l'espadon dans la même catégorie que le requin, les poissons que les personnes âgées ne devraient jamais manger. Jamais. Pas même occasionnellement. Jamais. Voici pourquoi. L'espadon est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire qui peut vivre jusqu'à 15 ans. Chaque jour, pendant ces 15 années, il dévore des poissons plus petits, eux-mêmes porteurs de mercure. Ce poison s'accumule et se concentre à chaque maillon de la chaîne alimentaire. Lorsque l'espadon arrive dans votre assiette, c'est un véritable concentré de mercure. Une seule portion peut vous faire dépasser la limite de sécurité pour un mois entier. Robert, 71 ans, adorait son espadon hebdomadaire. Il a commencé à souffrir de tremblements, de troubles de la concentration et de problèmes d'équilibre. Les médecins ont d'abord pensé à la maladie de Parkinson avant de finalement tester son taux de mercure. Il était 4 fois supérieur à la normale. Son neurologue a été direct. Votre habitude de dîner coûteux est en train de détruire votre système nerveux. Il n'existe aucune quantité sûre d'espadon après 60 ans. Préférez le mahi-mahi ou le flétan. Ils sont tout aussi savoureux et ne mettront pas votre santé en péril. Avez-vous déjà consommé l'un de ces poissons? Dites-le nous en commentaire. Rassurez-vous, il n'y a aucun jugement. Nous avons tous, un jour ou l'autre, été les victimes du marketing. Mais savoir, c'est détenir le pouvoir. Numéro 6. Le maquereau royal, le faux ami des oméga 3. À première vue, le maquereau royal a tout pour plaire. Un poisson gras, gorgé d'oméga 3. Alors, où est le piège? Il se nomme mercure. Des quantités astronomiques de mercure, à tel point que la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires, déconseille formellement aux adultes de plus de 60 ans d'en consommer. Au fil des ans, ce poisson accumule le mercure, se transformant en un véritable concentré toxique qui s'attaque à la fois à votre cerveau et à votre cœur. Mais le plus insidieux, c'est ceci. Le mercure contenu dans le maquereau royal cible spécifiquement
les zones du cerveau qui gèrent l'équilibre et la coordination. Le cervelet, notre centre de l'équilibre, est particulièrement sensible à cette intoxication. C'est la raison pour laquelle tant de personnes âgées, consommant des poissons riches en mercure, souffrent de vertiges et de chutes inexpliquées. Prenez l'exemple d'Harold. Il mangeait du maquereau grillé 2 fois par semaine. Sa femme, convaincue de perpétuer une saine tradition de son pays natal, l'achetait au marché asiatique. En l'espace de quelques mois, Harold a commencé à souffrir de vertiges, de perte de mémoire et d'une grande faiblesse. Il a chuté 2 fois en un seul mois. Son analyse a révélé un taux de mercure 3 fois supérieur à la limite de sécurité. Ses symptômes cognitifs s'apparentaient à une démence précoce, mais il s'agissait en réalité d'un empoisonnement au mercure. Mais attention, car c'est là que réside la confusion. Tous les maquereaux ne sont pas à proscrire. Le maquereau de l'Atlantique, sûr, nutritif et riche en oméga 3. Le maquereau espagnol, également sans danger. Mais le maquereau royal, à fuir à tout prix. La différence, elle tient à leur taille et à leur longévité. Le maquereau royal, plus grand et vivant plus longtemps, accumule donc bien plus de toxines. Numéro 5. Le poisson fumé, ce piège salé que l'on ignore trop souvent. Ce bagel dominical au saumon fumé, il a l'air si sain, si raffiné, n'est-ce pas? En réalité, c'est une bombe à retardement pour votre tension artérielle. Imaginez, une seule portion de saumon fumé peut contenir jusqu'à 800 mg de sodium. C'est la moitié de votre apport quotidien recommandé en seulement 3 bouchées. Ajoutez le fromage frais et le bagel, et vous voilà déjà au-delà des limites de sécurité, avant même le déjeuner. Mais le sel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le processus de fumage génère 3 composés dangereux, les nitrites, les nitrates et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP. Ce sont les mêmes substances cancérigènes que l'on trouve dans la fumée de cigarettes. Autrement dit, vous ingérez littéralement les méfaits de la fumée. Une étude de 2020, publiée dans le Journal of Hypertension, a révélé que les personnes âgées consommant régulièrement du poisson fumé présentaient un risque d'AVC supérieur de 43% par rapport à celles qui privilégiaient le poisson frais. Margaret, par exemple, avait pour rituel matinal son bagel au saumon fumé. Élégant, pensait-elle, une tradition new-yorkaise. Résultat, sa tension a grimpé en flèche, atteignant 160/95 malgré son traitement. Son médecin lui a bien prescrit toute la panoplie. Bêta-bloquant, inhibiteur de l'ECA, diurétique. Rien n'y faisait. Nous avons donc tenu un journal alimentaire. Le verdict, elle consommait 3500 mg de sodium, rien que pour son petit déjeuner. Nous avons remplacé le saumon fumé par du saumon frais. 6 semaines plus tard, sa tension était redescendue à 135/80, sans changer ses médicaments. Le simple fait d'abandonner le poisson fumé a tout changé. Notre conseil: limitez le poisson fumé à une occasion mensuelle. Et lorsque vous craquez, rincez-le d'abord à l'eau froide. Cela permet d'éliminer jusqu'à 30% du sodium en surface. Mieux encore, essayez le gravlax. C'est du saumon mariné, sans la fumée. La même touche d'élégance, le risque en moins, les signes avant-coureurs d'une intoxication au poisson. Alors, comment savoir si le poisson que vous consommez vous empoisonne à petit feu? Votre corps vous envoie des signaux, mais la plupart d'entre nous les ignorons. Prêtez une attention particulière à ces signes avant-coureurs. Des maux de tête tenaces après un repas de poisson, un goût métallique persistant dans la bouche, une fatigue inexpliquée le lendemain, des douleurs articulaires qui s'intensifient, même en mangeant des poissons dits anti-inflammatoires, des pertes de mémoire ou un brouillard mental intermittent, des tremblements des mains ou des paupières,
Et enfin, des problèmes d'équilibre ou des vertiges que votre médecin ne parvient pas à expliquer. Si vous reconnaissez au moins 2 de ces symptômes et que le poisson fait partie de votre routine, demandez sans tarder un test de votre taux de mercure. Une simple prise de sang pourrait révéler la cause cachée de vos mystérieux problèmes de santé. N'attendez pas la crise. Un de mes patients a ignoré ces symptômes pendant 3 ans, avant de subir un AVC majeur. Son taux de mercure était 5 fois supérieur à la normale. La vérité sur les poissons bénéfiques. Car, soyons clairs, tous les poissons ne sont pas à bannir. Loin de là. Certains peuvent même vous sauver la vie. Le saumon sauvage d'Alaska, les sardines à l'huile d'olive, la truite sauvage ou encore les anchois sont de véritables remèdes. Ils réduisent l'inflammation, protègent de votre cerveau et renforcent votre cœur. Les oméga-3 qu'ils contiennent agissent comme un lubrifiant pour vos artères, garantissant une circulation sanguine fluide. 2 portions par semaine du bon poisson peuvent réduire le risque d'AVC de 30%, le risque de démence de 40% et le risque de crise cardiaque de 35%. Mais la clé, c'est de faire le bon choix. Chaque repas est une décision. Soit vous combattez la maladie, soit vous la nourrissez. Avec le poisson, il n'y a pas de juste milieu. Votre plan d'action, dès aujourd'hui. Voici la marche à suivre. Premièrement, faites le tri dans votre congélateur. Débarrassez-vous du tilapia et du saumon d'élevage. Deuxièmement, faites le plein de saumon sauvage d'Alaska, de sardines et d'anchois. Troisièmement, ne consommez jamais un poisson sans être certain de son origine sauvage. Quatrièmement, limitez votre consommation à 2 portions par semaine. Même les bons poissons contiennent des traces de mercure. Enfin, tenez un journal de ce que vous mangez pendant 1 semaine et faites tester votre taux de mercure si vous consommez régulièrement des poissons à risque. Si vous êtes prêt à appliquer ces changements, écrivez « prêt » en commentaire. Votre corps de demain vous en remerciera. Conclusion. On vous a menti sur le poisson, pas par malveillance, mais par ignorance et par appât du gain marketing. Ce saumon, bon pour le cœur, pourrait en réalité vous tuer à petit feu. Ce sandwich au thon, si innocent en apparence, pourrait bien déclencher votre prochain AVC. Mais désormais, vous savez, vous détenez le savoir pour vous protéger, pour choisir les poissons qui soignent au lieu de ceux qui nuisent. Chaque repas compte. Chaque choix compte. Un seul mauvais choix peut vous coûter votre indépendance. Le bon poisson, lui, peut ajouter des années de vie et de santé à votre existence. N'attendez pas le signal d'alarme qui a frappé mes patients. Agissez dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a éclairé, je vous invite à faire 3 choses. 1. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Je partage chaque semaine des informations vitales. 2. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Cette personne mérite de connaître la vérité. Et 3. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de bannir le poisson, mais de choisir celui qui vous veut du bien. Votre cœur, votre cerveau, votre famille, ils comptent tous sur vous pour faire le bon choix. Soyez forts, soyez informés, et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous dévoilerons les 5 légumes capables d'inverser les dommages artériels en seulement 30 jours. Votre santé est votre plus grande richesse. Prenez-en soin.